Et que ce livre porte sur la question de la réussite. J'ai dit waouh. Nous sommes là pour lui. On nous a appris que la vie n'est pas un jeu. On nous a appris que la vie est un combat. Sans contredire ces affirmations, Didier vient nous dire, cher ami, sois rassuré, ce n'est qu'un jeu. Sur les 56 600 km², tu es différent. Et que donc, les clés pour que le potentiel dont tu disposes se manifeste sont dans un livre qu'un de nos compatriotes a bien voulu mettre à ta disposition, à ma disposition. Je vais terminer mon introduction en te disant que si tu avais la chance de passer donc du temps avec le professeur, avec le DG, avec les autres collègues qui sont là, ils te diront une chose. Il n'y a pas une seule clé par ici par lesquelles ils ne sont pas passés. Et c'est le type de jeu dont assurément tu vas sortir gagnant. Le succès ne vient pas par accident. C'est du travail intense, de la persévérance, de l'apprentissage, de l'étude, du sacrifice et plus que tout, de la passion par rapport à ce qu'on fait. Chers amis, j'ai toujours aimé m'inscrire dans la logique de ce qui transforme la mentalité de nos compatriotes africains. Et je suis profondément convaincu qu'à partir d'aujourd'hui, l'un des livres dont nous avons absolument besoin en entreprise, en famille, à l'église, à l'université, partout où besoin sera, c'est lequel, s'il vous plaît? Que Dieu vous bénisse. L'université, la tentation est très forte, mais les grands auteurs présents ou à venir ont cette capacité et cette qualité de simplifier le français et de dire des choses complexes avec des mots simples et des mots qui parlent à tout le monde. Et donc, je voudrais vous inviter à partager ce petit jeu, parce que le livre aussi est un jeu, et adopter cette simplification, cette tendance à transformer tous vos projets en jeu, parce que le côté ludique vous donnera envie d'aller plus loin et les leçons vous donneront envie d'en apprendre plus, et les échecs, les mini-réussites. Parce que justement ce matin, c'est ce que je disais à mon interlocuteur qui me disait, oh là là, les gars, ils ne sont même pas encore Dangote, et puis ils disent qu'ils ont réussi. Je dis oui, mais même Dangote, les petites victoires, c'est très important. C'est ça qui nous donne envie. Et c'est l'une des clés, mais comme je vous dis, après on a jeté la clé, on a arraché la porte. Donc les petites victoires sont fondamentales dans notre croissance personnelle, mais aussi dans le développement de nos entreprises, de nos communautés, de nos pays et de notre continent. Dans le discours
discours ambiant, on peut penser que la réussite se mesure à l'aune de ce que l'on a ou à l'aune de ce que l'on est. Donc il faut d'abord choisir sa réussite. Donc une fois que l'on a choisi sa réussite, en ce moment-là, on peut commencer le jeu qui va nous emmener vers la réussite en question. Mais avant d'y aller, il faut mesurer l'enjeu du jeu. Est-ce que l'enjeu en vaut la chandelle? Et une fois que l'on a déterminé cet enjeu-là, on fera tout pour ne pas être hors jeu. Le jeu du jeu peut aussi nous titiller sur un certain nombre d'éléments parce qu'on se dit, il parle du jeu. On a dit connais-toi toi-même, c'est dans l'ouvrage, vous verrez. Et le connais-toi toi-même peut donner l'impression que l'on a une démarche égoïste. Lorsqu'on veut réussir, effectivement, il peut y avoir une démarche égoïste. Mais il faut choisir entre deux égoïsmes. Parce que, comme l'enseigne Nietzsche, il y a deux égoïsmes. Il y a un égoïsme qui est complètement vulgaire, utilitaire, et il y a un égoïsme qui est utilitaire, qui sert la communauté. Et c'est cet égoïsme-là qui vous permettra de trouver les clés ou alors d'enfoncer les portes. Didier nous invite à cette aventure-là tout en ayant conscience des risques qui nous entourent et des difficultés qui peuvent parsemer notre chemin. Et en y regardant de très près, c'est plutôt la théorie des jeux en mathématiques qui me vient à l'esprit. Dans la théorie des jeux, on se rend bien compte que nous sommes dans une société et que, en jouant, on a pleinement conscience que notre réussite dépend de celle des autres. Donc chaque action que nous menons aura un résultat en fonction des différentes actions qui sont menées par les autres. Théorie des jeux en mathématiques. L'ouvrage de Didier nous permet d'explorer tous ces éléments-là. Mais pour finir, moi je pense que nous pouvons retenir la théorie des TTC, travail, talent et circonstances. Le travail pour pouvoir construire, identifier son talent pour rentabiliser ce travail-là et se jouer des circonstances pour obtenir les résultats qui nous satisferont.